Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez dans Matin Bonheur. À présent, l'actualité. La promotion du partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Banque mondiale, il en a été question hier mercredi au palais présidentiel. Le vice-président ivoirien Tiemoko Méliette Koné a échangé avec la directrice des opérations de la Banque mondiale. Le compte rendu de Jérôme Kofi Aboulin. Sur le sol ivoirien, en sa qualité de directrice des opérations de la Banque mondiale, Marie-Chantal Wani Liguira est ce mercredi au palais présidentiel. Elle y est reçue par le vice-président de la République Tiemoko Méliette Koné. La directrice des opérations de la Banque mondiale dit être venue dans le cadre de la promotion du partenariat entre cette institution de Bretton Woods et la Côte d'Ivoire qui, pour elle, reste un exemple de développement en Afrique. Pour moi, reprenant cette fonction, je pars sur un point de départ qui est excellent. Les relations entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire sont excellentes. C'est démontré par le programme que nous avons ici, qui se chiffre à plus de 6 milliards, 2,2 de dollars. C'est assez important et qui couvre beaucoup de secteurs. C'est un programme qui s'exécute très bien. Et nous pensons que, vu le poids de la Côte d'Ivoire, non pas seulement pour le pays, mais pour la région, nous pouvons continuer à faire plus. Donc j'ai discuté avec Son Excellence, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour faire plus? Les pays ont été touchés par les multiples crises et c'est le moment ou jamais que nos clients ont besoin de nous. Et je suis heureuse et contente de l'appréciation des efforts de la Banque ici en Côte d'Ivoire, mais aussi comment on peut faire encore plus. La Côte d'Ivoire assume le leadership au niveau de l'Afrique en matière de discussion sur le changement climatique qui touche nos pays. Et je voulais échanger avec Son Excellence avant le sommet de la COP 28, parce que je suis convaincue que la Côte d'Ivoire va porter la voix de la Côte d'Ivoire, mais la voix de l'Afrique aussi. Parce que l'Afrique a quelque chose à donner en contrepartie, en absorbant les carbones qui sont émis par les autres pays, mais en même temps, l'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, a vraiment des programmes que le monde entier peut appuyer pour s'assurer que la Côte d'Ivoire continue à jouer son rôle. Depuis juillet 2023, qu'elle est à ce poste, la directrice des opérations de la Banque mondiale, qui est de nationalité rwandaise, s'occupe de 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et la Guinée. Vous allez le voir sur ces images, notre pays continue de renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité pour une meilleure sécurisation des personnes et des biens. Les forces armées de Côte d'Ivoire et la gendarmerie nationale, dotées de 74 véhicules et de matériel informatique. C'est le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné-Birahima Ouattara, qui a remis à ces entités la dotation. Dans l'actualité internationale, le Qatar négocie une libération des otages en échange d'un cessez-le-feu à Gaza. Il faut le dire, le Qatar est un acteur clé des négociations autour des otages de la guerre Israël-Hamas. Et puis, bonne nouvelle, dans la guerre au Soudan, les belligérants viennent de signer un accord pour faciliter l'aide humanitaire. C'est tout pour ce 6h30. Le flash revient à 7h. À tout à l'heure.